passagers ayant été hôtel 1 jusqu'à 2. Bon bah, je suis en Corée. Je vous expliquerai plus tard comment j'en suis arrivé là, mais là tout de suite, je suis dans un hôtel 5 étoiles au beau milieu de Séoul pendant toute une journée en attendant le résultat de mon test PCR. La chambre située au 10e étage me donne une très jolie vue sur la ville, et puis si on n'aime pas regarder dehors, il y a toujours la télé. Et ah bah qui voilà, c'est Julien, son émission elle tombe à pic pour l'heure du repas. Je suis pas vraiment un habitué des hôtels 5 étoiles, donc j'étais un peu gêné qu'un bougre rentre dans ma chambre pour me servir à manger. Surtout qu'à cause d'une petite erreur, j'ai commandé la même chose à manger à midi et le soir. Hello. La chambre est équipée de connexion Ethernet, donc c'est déjà pas mal pour envoyer quelques vidéos déjà prises, mais je commence à avoir sommeil. Le planning est plutôt chargé demain, je vais aller dormir. Dans le programme officiel, c'est notre seule journée à Séoul. Pendant qu'on se déplace vers le musée folklorique national de Corée, il est temps pour moi de vous expliquer pourquoi je suis là. La Corée du Sud, c'est un pays avec une culture incroyablement riche. Partout dans le monde, quand on parle de la Corée, les premières choses qui arrivent en tête sont la K-pop, le cinéma coréen, le maquillage, la technologie, etc. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est la nature, notamment tout ce qui est lié au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est d'ailleurs pourquoi on est là. Mais c'est qui on ? Eh ben en fait, oui, je voyage pas seul. Nous sommes 12 personnes, 6 invités depuis l'étranger et 6 étrangers vivant en Corée. Du coup, ça c'est moi avec mon homologue belge Mika qui travaille ici en tant que mannequin. Les autres nationalités sont le Bangladesh, la Roumanie, le Brésil et l'Argentine. Bon là, ce serait le moment parfait pour t'abonner et lâcher un petit like parce que le contenu qui arrive là, il est patate de fou. Pour la première fois, ce n'est pas l'Office du tourisme qui organise ce genre de voyage, mais le ministère des Affaires étrangères. Nous étions donc accompagnés d'officiels du gouvernement, de 2 guides à Jeju que vous découvrirez plus tard, d'une traductrice interprète, de photographes, opérateurs caméra, etc. Bon, je pense que vous avez assez d'informations maintenant, et ça tombe super bien puisqu'on vient tout juste d'arriver au musée. Dans ce musée, l'expo qu'on a visité retrace les passages de la vie coréenne durant la dynastie Joseon. Pour les confucianistes, avoir un fils était très important afin de continuer la lignée familiale. Pendant la grossesse, la famille priait ardemment jusqu'à la naissance de l'enfant pour avoir un fils. On est passé devant des représentations de cérémonies de passage à l'âge adulte, puis le mariage pour enfin arriver à la fin de vie d'une personne avec le deuil et le fait d'honorer ses ancêtres. Nous avons ensuite mangé à la Korea House où j'ai rencontré Hami. C'est une maman coréenne de 30 ans qui gère une chaîne YouTube, Hami Mommy. Comme j'étais assis à côté d'elle, on a beaucoup discuté, surtout de l'importance de la nourriture dans le style de vie, des différences culturelles entre un Coréen et un Belge, mais aussi de l'importance de l'islam et du halal dans le quotidien d'un musulman à l'étranger comme dans son pays natal. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un petit sticker rouge qui indique que, entre autres, je ne mange pas de viande et ne bois pas d'alcool, ce qui est un régime plutôt convenable pour un musulman. Après avoir bien mangé, c'est l'heure du dessert avec une petite cérémonie du thé. Ce type de thé est généralement bu pendant l'été car il aide à baisser la température du corps. Omija, qui signifie 5 saveurs, fait référence aux 5 goûts possibles. It has 5 flavors: sweet, sour, bitter. 오미자에 단 5가지 맛이 뭐죠? 아, spicy. 그다음에 또 하나 뭐예요? Salty. Et c'est vrai qu'en le goûtant, on ressent de tout. Pas au même moment bien sûr, mais c'est assez stylé. It's really good. Ensuite, on a pu goûter de la gelée traditionnelle coréenne à base d'abricots, d'autres desserts faits avec du riz normal et du makgeolli, mais aussi des baies de montagne appelées santalgi. Et enfin, pour terminer, nous avons eu 2 petits cookies traditionnels coréens. L'un est fait avec de la poudre de haricots et l'autre à base de pain. 이거 맛있다니까? 아, 소금가루? Yeah, we'll try it. Awesome. Really? Very good.
Eye opening taste. Sur le petit vase, la seule chose qu'on peut manger, c'est une sucrerie à base de poire coréenne, qui d'ailleurs ressemble un peu plus à une pomme qu'à une poire chez nous. Dans le prochain épisode, on ira à Hongdae pour rencontrer un groupe de K-pop. Mais lequel ? Ah ah ! Eh bien, tu le sauras très très vite, abonne-toi pour ne pas rater ça.